Tifosi de la Roma Internet Buenasera, une vidéo un peu spéciale ce soir que l'on vous propose avec mon ami Lucas. Bonsoir salut Lucas. Salut Romain, salut les amis Tifosi de la Roma. Alors oui, en effet, dimanche, il y a eu Genoa-Roma, pardon, qui s'est soldé sur un match nul. Pour tout vous dire, je n'ai pas pu faire le débrief parce que j'ai eu un souci de matériel, donc et je voulais pas régresser. Voilà, je suis en pleine continuité dans la qualité de mes vidéos. Je ne voulais absolument pas régresser en faisant des vidéos, une vidéo dégueulasse. Donc Lucas, ce soir, en fait, on va un peu analyser à la fois le match, les autres résultats de Serie A et aussi la nouvelle de Conte. De Conte qui en fait a refusé l'offre de la Roma. Voilà, Lucas, il résume tout. J'ai même pas besoin d'être là. Voilà, donc Lucas, Genoa-Roma 1-1. Alors, ça a été vraiment je sais pas pour toi, mais je pense que pour tout le monde c'est pareil, ça a été vraiment la grosse déception désillusion. Totale. Parce que, voilà, c'était le moment où la Roma aurait dû au moins confirmer pour garder un peu l'espoir. Parce qu'on serait toujours cinquième, parce qu'Atalanta avait gagné. Mais en fait, là, on a vraiment vu la possibilité presque s'écrouler d'un coup. Ce but d'égalisation très bête, très idiot. Et en fait, voilà, ça a été vraiment décevant. Déjà, l'ensemble du match, mais les dernières minutes ont été tragicomiques. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a frôlé une catastrophe, mais comique en même temps. Alors bon, juste pour vous rappeler que mathématiquement c'est pas mort, mais on peut quand même, ça va être compliqué, très compliqué. Il faudrait tout gagner et que nos concurrents perdent. Voilà, il y a pas de 36 choix. Et dimanche on joue contre la Juve qui ne va pas lâcher le match, quoi. Donc c'est vraiment. Voilà, ils vont pas venir en honnêtement, je ne veux pas être pessimiste. Mais pour moi, dimanche soir, c'est à 20h, la Roma a été éliminée de la Ligue des Champions. Voilà. Moi, pour toi, c'est catégorique. Toi, il y a plus d'espoir pour toi. Ouais. Non, pour moi, c'est fini. Donc là, il faut essayer d'arriver au moins 5e pour éviter d'aller au barrage de l'Europa League. Ouais. Mais c'est tout, hein. Il faut se battre jusqu'à la fin. Non, mais non, voilà. Je ne fais pas trop. Moi, j'ai été très déçu. Très déçu de cette Roma. Je crois que si je peux employer le mot berné, j'ai été berné parce que j'ai vu en première mi-temps contre l'Inter, j'ai été berné par un match un peu mieux contre l'Udinese, et j'ai été totalement berné par le match de Cagliari. Pour moi, là, avec ce que j'ai vu dimanche, pour moi, en fait, c'est Cagliari qui a été mauvais. Voilà, c'est pas, voilà, je pensais que le but de De Rossi, ça allait être un déclic pour l'équipe, et finalement, je vois qu'on peut même pas battre le 17e, on peut pas battre le 12e, on peut pas, enfin voilà. Du coup, Ranieri, que j'apprécie énormément, hein, c'est un très bon entraîneur, mais voilà, au final, je pense que il y arrive pas. Mais de toute manière, comme on avait dit Lucas sur une de nos premières vidéos qu'on a fait, que tu mettes Ranieri, que tu mettes Pierre, Paul, Jacques, à mon avis avec l'équipe actuelle, tu pourras pas faire grand-chose. Non, c'est une équipe qui est mal structurée, mal construite. Il manque de milieu défensif, de véritable numéro 6. On n'a que des numéro 10 ou des milieux offensifs. Et donc, c'est une équipe que dès qu'il y a un peu d'impact physique, dès qu'il trouve une équipe qui joue à fond avec de la hargne, de l'agressivité, ils ne tiennent pas le coup. Ils tiennent pas le coup. Donc, voilà, El Shaarawy qui nous offre 10 minutes de bonheur et tout ça. Oui, ça a été vraiment l'illusion, ça, parce qu'en fait, c'était presque un but inespéré, parce que vu le match, c'était un match quand même avec beaucoup de difficultés. On voyait pas d'occasion, surtout en deuxième mi-temps. Et le Genoa qui était dangereux en contre. Mais le but de Shaarawy a été quand même une libération. Cette première mi-temps, bon alors il faut dire aussi que le Genoa, ils ont été maladroits. Mais ils nous en ont mis, je sais pas combien ils ont fait de tirs. Alors ce sont pas des tirs cadrés. Après mi-temps, en fait, les j'ai pas les statistiques, mais il y en a eu. Des tirs du Genoa, il y en a eu. Le Genoa, en fait, les deux équipes ont été très maladroites près des cages.
Je te rappelle le but raté par Pellegrini qui était tout seul devant la cage. Oui, bon. Il a fait la même erreur qu'il avait faite contre l'Inter. Pareil, voilà, ça a été même cas de figure. Et donc, encore une fois, Pellegrini qui nous déçoit devant les très décevant. Très décevant Pellegrini dimanche soir. Très décevant. Moi, juste une petite parenthèse. Je confirme, malgré qu'il ait fait la boulette, que Mirante est un très bon choix de Ranieri. Il tient sa défense, il est serein. Bon, ça arrive même au meilleur du monde de faire une boulette. Et en plus de ça, on se prend le but, c'est un peu sa faute. Et après, derrière, le penalty, il arrête le penalty. Mais c'est quand même, attends, il faut se dire que sur 90 minutes, il faut qu'ils plantent les joueurs. Ouais. À ce niveau-là. Mais voilà, et on en revient toujours au problème, c'est que la Roma, ils ont pas de mental. Là, ils nous ont prouvé avec ce match-là qu'ils ont pas de mental. Dès qu'ils sont au pied du mur, que c'est maintenant qu'il faut y aller, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va se faire un match nul au Génois. J'aimerais reprendre aussi également. Alors toi, tu n'as pas les réseaux sociaux, Lucas, mais il y a eu un post de fait. Je crois que c'est Joanne Crochet et du coup l'AS Roma francophone l'a repartagé. Ils ont dressé un bilan sur les buts qu'on se prend dans les arrêts de jeu. Oui. Après la 90e. Tu t'en rends compte? Je crois qu'il y a eu 5 matchs. Ouais, non, mais c'est incroyable. L'équipe qui a perdu le plus de points dans les arrêts de jeu. C'est incroyable. C'est simple, c'est facile. D'en arriver à ça. Ouais. Mais tu sais ce qu'on dit en Italie, en fait, que apparemment l'équipe avait été informée dès samedi que Conte avait refusé l'offre de la Roma. Donc le club et les joueurs qui pensaient espérer avoir Conte l'an prochain, ils ont appris la nouvelle samedi, et apparemment, d'après ce que disent certains journalistes, qui ont quand même, c'est des journalistes qui ont quand même une certaine aura en Italie, qui sont quand même suivis, ils disent qu'en fait, du moment où les joueurs ont compris que Conte ne viendrait pas, donc du coup, ils sont rentrés sur le terrain avec une attitude qui était vraiment presque avec foutisme. De légèreté. Voilà, légèreté. Ils se sentaient plus impliqués dans l'histoire du club. Et la défaite de la Lazio. Oui, non, une heure mais avant. surtout, voilà, c'est parce qu'en fait, c'est ça qui a un peu choqué les dirigeants, c'est de voir les joueurs qui en fait, les dernières semaines, ils avaient essayé de tout donner parce que en prévision de l'arrivée de Conte, parce qu'ils voulaient que Conte les garde. Oui, et maintenant, Conte. dès qu'ils ont appris que Conte ne viendrait plus, en fait, ils ont dit, bon, je me sens pas concerné, je vais pas me casser, je vais pas négocier pour un club où peut-être je serai pas l'an prochain. Et donc, du coup, ça explique leur attitude pendant le match d'une équipe qui était passive et qui avait un manque d'envie de tout, hein. Donc, moi, ça, je sais pas si c'est... Alors, il y a, donc, c'est vrai. Voilà, mais ça me paraît pas une hypothèse farfelue, voilà, tu vois. Non, mais c'est bien probable. Et du coup, Conte, donc c'est paru ce matin dans la Gazzetta dello Sport. Mais lui, il avait prévenu le club dès vendredi soir. Voilà, donc d'accord. Donc moi je l'ai appris par les réseaux sociaux français sur la Roma. Et du coup, il a dit qu'il voulait pas venir à la Roma, mais que peut-être un jour il allait venir. Ça veut dire tout simplement qu'il aille se faire encadrer. Ne peut pas lui assurer un projet où il y a un trophée à très courte durée, quoi. Donc lui, il a envie de gagner, comme je t'avais dit l'autre fois. Bien sûr. Et il préfère. Ah là, il nous a tous déçus. Il nous a déçus. D'un club qui va lui proposer déjà un niveau salarial beaucoup plus, au niveau perspective. Des joueurs sûrs qui. Bon, voilà, déçu, très déçu. Donc maintenant, pour l'instant, apparemment, Conte c'est mort, hein, donc voilà. Conte, non, mais c'est fini, c'est mort. Il a dit, donc là, il faut un plan B maintenant. Ouais, il faut un plan B. Donc, est-ce qu'on va Ranieri, il a dit qu'il avait eu des offres. Oui. Donc c'est même pas sûr qu'on garde Ranieri, mais Ranieri, s'il a pas de projet de jeu et si il y a pas un mercato qui vraiment qui est un mercato important cet été, on va pas aller loin. Hein.
Là, oui, Ranieri, moi, Ranieri, et même, en fait, même à avec mon avis, n'importe qui. il y aurait une moindre possibilité au cas où la Roma, par miracle, arriverait quatrième. Ouais. Donc peut-être le club Ranieri, il déciderait de poursuivre. Mais sinon, là, je disais tout à l'heure, sur Sarri, l'entraîneur de Chelsea, l'ex-entraîneur de Naples, qui apparemment partirait de Chelsea parce que Lampard va être l'entraîneur de Chelsea l'an prochain. D'accord. Et Laurent Blanc, tu as des informations sur Laurent Blanc? Oui, mais ça, c'est pas une piste, ça fait partie des noms qui sont sortis là dans les dernières heures. Ouais. Mais apparemment, le plan B de la Roma, ce serait Sarri, parce qu'en plus, la Roma veut miser sur un entraîneur italien. Parce qu'en fait, quelqu'un qui connaît bien le contexte, qui connaît bien le milieu, donc voilà, il voulait miser sur un entraîneur italien. Après, Blanc, pourquoi pas, mais pour l'instant, oui, pourquoi pas, Blanc, c'est pas, pour l'instant, c'est pas ouais, donc là, c'est sur les médias, on parle de Sarri, voilà. Là, c'est le flou, au niveau des entraîneurs, c'est le flou, c'est le flou complet. Non, là, et au niveau de la Ligue des Champions, c'est le flou complet. Là, maintenant, il y a, et la victoire du Milan. Avec l'entraîneur, on sera vite, quand même, on aura vite une réponse. Oui. La Ligue des Champions, pour moi, vaut mieux laisser tomber, quoi. Mais bon, ça n'engage que moi, hein. Donc, moi, j'ai envie d'y croire, J'espère avoir tout le monde, oui. Tout le monde me dise, tu as eu tort, mais moi, je l'espère. Moi, je suis pour la Roma. Moi, si la Roma gagne, je suis le premier heureux. Ah, bien sûr. Mais objectivement, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Très compliqué. Voilà, En plus, le Milan, donc, je disais, le Milan a gagné, hier contre Bologne. Donc, ils sont repassés devant nous. Oui. Oui, au goal average, donc ils sont devant nous, donc du coup, à égalité de points, c'est Milan qui passe avec nous, donc du coup, et Milan, ils ont un calendrier beaucoup plus facile, là, sur les 3 prochains matchs. Oui. Je rappelle que nous affrontons la Juventus dimanche, nous affrontons ensuite, nous allons à Sassuolo, et on termine chez nous, à Parme. Voilà. Oui, mais disons que le plus dur, c'est la Juventus. Moi, je vois pas l'équipe de la Roma battre la Juventus, je suis désolé, je la vois pas... écoute, si la Roma avait gagné contre le Genoa et que l'Atalanta ait fait un match nul ou qu'ils avaient perdu contre la Lazio, on aurait pu espérer un nul à la Juventus, tu vois. Mais là, maintenant, c'est victoire obligatoire pour les 3 matchs. Victoire obligatoire, en sachant que si samedi Atalanta bat le Genoa à domicile, écoutez, c'est fini, hein. C'est vraiment, là, c'est mort. Parce que même si Atalanta, la journée suivante, joue à Turin contre la Juventus, et admettons qu'ils perdent contre la Juve, admettons. Mais après, le dernier match, ils jouent à domicile contre Sassuolo. Et donc, avec 6 points, Atalanta est qualifié en Ligue des Champions. Donc, si Atalanta gagne contre le Genoa, qui est vraiment un match pour eux compliqué parce que Genoa, je le maintiens, mais si samedi, ils gagnent, écoutez, c'est fini. Parce que Sassuolo, dernière journée, ils vont gagner sans problème, parce que Sassuolo, ils n'ont plus aucun enjeu, et Atalanta est 10 fois supérieur que Sassuolo, quoi. Donc, voilà. Ouais, il faut une très bonne saison, l'Atalanta. Donc là, le tournant, c'est vraiment le seul espoir, mais vraiment le tout petit espoir, c'est que Atalanta fasse un match nul qu'ils perdent contre le Genoa, et que Milan ne gagne pas Florence. Mais il y a déjà donc voilà, ça fait trop de cas. Voilà, trop de calculs mental. Voilà. Et nous, on n'est pas maître de notre propre destin. Voilà, c'est ça qui est triste. Nous, on a beau gagner les 3 matchs, mais voilà, ça dépend plus de nous, hein. Non. Eh bien, écoute, oui. Mais Lucas, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça, écoute. Et comme tu dis, des risques qu'on soit à la 6e place, en plus. Ah oui, 6e, que donc on aille au barrage, commencer en juillet déjà le match donc ça veut dire, ça signifie une bourse, une bourse complètement diminuée, des joueurs qui vont vouloir partir. Mais oui, c'est sûr. Des joueurs que tu ne peux pas tirer à la Roma, des joueurs de calibre, de renom, et également les entraîneurs. Mais oui, non, voilà, là, t'es obligé d'avoir un plan un peu comme ça, au rabais. Après, ça peut marcher, hein. Mais faut que tu oublies les grands stars. Il y a une équipe de jeunes.
et avec un entraîneur un peu comme Di Francesco il y a 2 ans, qui est un peu méconnu, qui a envie de se faire connaître. Donc en fait, c'est après écoute, voilà. tout peut se passer. Et on repart encore sur. Voilà, on va quand même baisser d'un cran par rapport aux dernières années, quoi. Alors bon, des fois ça fait du bien. Des fois ça fait du bien de partir un peu à zéro comme ça. Mais là, c'est depuis 2011. Enfin, oui, non, mais là en fait. Les Américains ils ont investi là-dedans et au final on voit que il se passe pas grand-chose. Hein. Il se passe pas grand-chose. On est allé souvent en Ligue des Champions, ça c'est sûr. Ce qui manque, c'est les trophées. Les trophées, on n'arrive même pas à la coupe d'Italie. On a perdu le final contre la Lazio. Les années suivantes, on a été décevants parce qu'on se faisait éliminer par des équipes vraiment de bas de tableau, quoi. Donc, et cette année, on en a pris 7 par la Fiorentina. Et cette année, c'est la pire année de la Fiorentina. Donc, imagine-toi. Ils ont fait l'exploit avec nous, quoi. Donc, bon, eh ben, écoute, Lucas. Oui, je sais. Si tu as... C'est un constat un peu triste, voilà, mon cher. Oui, non, c'est un constat un peu triste. Pour l'instant, voilà, on est un peu comme ça, mais, voilà, espérons que l'avenir soit beaucoup plus rose, quoi. Mais on espère. Donc, Tifosi della Roma, ce petit point d'actualité débrief est terminé. J'espère que ça vous a plu. Hein. Et du coup, on se retrouve dimanche prochain pour Rome-Juventus. Toi, Lucas, bon malheureusement, tu retournes en Italie pour des raisons personnelles. Oui, c'est un voyage. Honnêtement, je m'en serais passé, mais bon. Donc, du coup, tu vas essayer de le voir là-bas le match. Tu le regardes sûrement là-bas. Oui, et si tu veux, on peut s'appeler comme on fait dernièrement. Ça va. À la limite, moi, ça me fait toujours plaisir. Ah, bien sûr. Donc, on verra dimanche soir. Hein. Voilà, on verra dimanche soir comment ça se passe pour toi. Et moi, j'espère dimanche, je serai sûrement. On m'a proposé des petites choses, voilà, dimanche, pour débriefer, pour analyser ce match. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon après. Tu as raison. Voilà. Parce qu'après, on ne sait jamais. La surprise comme ça. Voilà, on ne sait jamais après. Bon ben voilà, Tifosi della Roma Internet, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée. Buonasera a tutti.